Et tout d'abord de football et donc de Ligue 1 avec le LOSC et deux recrues annoncées cette semaine. Ça y est, c'est confirmé. C'était une journée pleine pour le mercato lillois hier avec deux recrues. Éric Botéac, ça on le savait, on en parlait depuis pas mal de temps. Le milieu offensif niçois qui a donc signé au LOSC. Et puis aussi Renato Sivelli, l'ancien Marseillais. Renato Sivelli, un défenseur argentin de très très bon niveau. Donc c'est plutôt de bonnes opérations, d'autant qu'il se dit que le club nordiste n'a pas terminé son recrutement puisqu'il est encore à la recherche d'un attaquant. Et on parle notamment de Giovanni Sio. Selon nos confrères de l'équipe, l'attaquant ivoirien de Bâle souhaiterait jouer en Ligue 1 où il dispose de plusieurs offres, notamment Montpellier, Nantes et Rennes. Mais il aimerait particulièrement retrouver son ancien coach en sélection ivoirienne, en la personne d'Hervé Renard. Donc il y a peut-être une petite chance pour que ce joueur arrive au LOSC aussi dès le début de saison, et ce serait une plutôt bonne chose. Alors petite info pour le LOSC, la reprise de l'entraînement était prévue aujourd'hui, elle a finalement été repoussée à lundi. Absolument. Voilà, c'est juste en passant, on devait y aller aujourd'hui. On ira donc lundi. En football aussi, une très bonne nouvelle quand même pour le RC Lens, maintenu en Ligue 2. Voilà, alors après une saison qu'on peut qualifier de chaotique, finalement Gervais Martel et le Racing ont réussi à sauver leur tête, non sans l'aide appuyée de Daniel Percheron, notre président de région, qui est allé jusqu'à aller à la DNCG. Alors l'enjeu de la saison pour Lens, il est double. Il est d'abord de se reconstruire sportivement, et il est aussi de parvenir à évincer Hafiz Mamadov sans que la holding ne dépose le bilan. Ça ne se fait pas en 2 secondes, pour reprendre les termes de Gervais Martel lors de la conférence de presse. Il faut prouver sur le long terme que l'actionnaire principal ne répond plus aux appels, n'a pas respecté depuis longtemps ses engagements, et on pourra peut-être évincer Hafiz Mamadov. Enfin, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler, mais en tout cas, au moins sportivement, le Racing jouera donc en Ligue 2 mais avec des restrictions financières, le principal objectif sera quand même le maintien malgré tout. Absolument. Et pour Valenciennes, encore un peu de patience. Oui, alors le président valenciennois, Jean-Paul Luciani, a eu une semaine de délai supplémentaire pour essayer de montrer patte blanche et un budget viable pour la saison prochaine. Ça devrait quand même bien se passer pour le VAFC. En tout cas, l'inverse serait assez étonnant quand même. Quand on voit que le Racing Club de Lens arrive à sauver sa tête, oui, ça devrait être le cas aussi pour Valenciennes. Effectivement. Alors on va parler de Denain, mais pas de cyclisme ou de basket, mais de tennis. Absolument, à Denain il y a aussi du tennis. Chaque année, vers la fin du mois de juin, c'est l'Open international de tennis de Denain. Ça débute ce dimanche et ça se terminera le 5 juillet. C'est quand même la 18e édition, et c'est un tournoi qui figure parmi les 3 plus gros tournois français. Alors, Océane Dodin, licenciée à Denain, qui a fait le premier tour à Roland-Garros, n'y sera pas. Par contre, il y aura la tenante du titre de Roland-Garros Junior, Paola Badoza Gibert, 17 ans, dont on dit qu'elle fait partie de l'espoir du tennis mondial. Et puis aussi, il y a Donna Vekic, cette joueuse qui était 60e mondiale à 18 ans, qui est aux alentours de 120e mondial, qui a demandé in extremis une wildcard et qui pourrait l'obtenir. J'ai eu Michel Dechy, le papa de Nathalie Dechy, qui est directeur du tournoi. Je l'ai eu ce matin au téléphone. Il me disait voilà, elle a demandé une wildcard. Si on lui donne, ce sera vraiment notre tête d'affiche. À savoir, on a quelques heures pour décider si on peut lui donner ou pas. En athlétisme, 10e édition des 6 heures de l'écho. Voilà, bel anniversaire pour un bel événement organisé depuis pas mal d'années déjà par Fabien Rollin et l'écho du Pas-de-Calais. Donc c'est toujours, il y a un 6 heures et il y a un 24 heures. Et puis il y a des gens qui font le 24 heures en individuel, il y a des gens qui font le 6 heures en équipe ou en individuel. C'est à travers le parc d'Olin avec toujours beaucoup d'animation le long du parcours. C'est vraiment un bel événement. Présence de Marc Rakil, champion du monde du 4x400 mètres en 2003, et Adrien Van Beveren, double vainqueur de l'Enduro du Touquet, qui seront un petit peu les deux parrains de cette édition. Et Philippe Massé tentera de son côté d'ajouter un 4e succès à son palmarès sur l'épreuve longue distance. En athlétisme, toujours un peu plus loin sur la côte d'Opale, le 10 km de Boulogne. Oui, c'est ce dimanche, c'est une course à label départementale, il y aura de plus de 500 participants. Et l'originalité, c'est que les 3 meilleurs déguisements sur l'épreuve sont récompensés. Et puis un petit mot aussi de Cap au Nord, ça c'est aujourd'hui, ça a démarré ce matin et c'est également demain, c'est un Rennes multisport au parc de la Haye à Gravelines. Décidément un parc où il se passe beaucoup de choses. Gravelines, décidément une ville très sportive. Il y a du trail, VTT, du canoë, du run and bike et de l'orientation. C'est un événement qui sera support de la finale de Coupe de France universitaire.
Alors on en parlait tout à l'heure en titre, un peu de tir à l'arc également ce week-end. Une fois n'est pas coutume, il y a du tir à l'arc dans la région et notamment les championnats de France de tir à l'arc à la perche verticale. C'est à Arnec dimanche. Toutes catégories confondues. Il y a plus de 350 à 400 archers qui sont attendus de 8h30 à 22h et c'est réellement l'occasion de découvrir un sport que l'on ne voit quasiment jamais. Alors du tir à l'arc à la perche, eh bien ça veut dire qu'on tire en hauteur avec des sortes de cibles, de plumes là-haut et il faut tirer en hauteur. C'est assez impressionnant à voir, je l'ai vu une fois, c'est rigolo. Voilà, pourquoi pas une idée de sortie ce week-end. On termine avec quelques infos en bref. Il y aura aussi ce week-end le trail de la Petite Sensée, c'est du côté de Lambre-les-Doués, c'est ce samedi à 15h. Également les foulées de la vallée de la Lys, là c'est à Frelinguien et ce sera dimanche dès 9h. Et puis aussi une course sympa, un petit peu course mémoriale, la Canadian Race à Vimy, ville historique de différentes guerres. C'est dimanche également, il y aura un 5 km, un 11 km et un 23 km à Vimy ce dimanche dans le cadre de la Canadian Race. On a été donc tout à fait complet sur l'actualité sportive de cette semaine et de ce week-end. Merci à vous Guillaume et très bon week-end forcément. Bon week-end Adrien et bon week-end à tous. L'info continue dans un instant sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité.